Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, notre webinaire de cette fois-ci porte sur la dictée. Longtemps perçue comme un simple outil d'évaluation, la dictée peut devenir un véritable levier d'apprentissage lorsqu'elle est représentée dans une perspective pédagogique. Ce webinaire vous invite à explorer des pratiques renouvelées qui placent la dictée au service du développement des compétences orthographiques, grammaticales des élèves. À travers des exemples concrets, vous découvrirez différents formats de dictée, des modalités de correction favorisant la progression, ainsi que des stratégies de différenciation et de feedback adaptées à l'hétérogénéité des classes. Du coup, l'objectif est de faire de la dictée un moment d'apprentissage motivant, régulier et efficace au service de la réussite de tous les élèves. Vous allez suivre un webinaire intitulé Et si la dictée devenait un outil d'apprentissage plutôt qu'un simple exercice de contrôle, animé par Madame Maryam George. Elle est professeure et référente dans une école internationale homologuée au Caire. Je vous souhaite un bon webinaire, une bonne formation et bonne fête de 14 juillet pour tout le monde aussi. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci Monsieur Joseph pour cette introduction qui facilite beaucoup la tâche. Pour moi, c'est un réel plaisir d'animer ce webinaire sur la plateforme IF Prof. Comme l'avait mentionné Monsieur Joseph, aujourd'hui, nous allons parler de la dictée qui est parfois sous-estimée dans nos classes. Et donc, ce webinaire se déroulera en 4 temps. Dans un premier temps, nous allons aborder les objectifs de la dictée. Pourquoi on s'intéresse toujours à la dictée? Pourquoi faire? La dictée, elle peut développer quelles compétences? Dans un deuxième temps, nous allons parler de la typologie des dictées, les formats, les fonctionnements et les objectifs de la dictée. Notre troisième temps sera consacré un peu à la correction. Pourquoi et comment coder et catégoriser la correction pour euh, amener à la réussite. La fin, ou à la fin, nous allons partager quelques remarques générales sur la dictée et sur les progressions, les objectifs et la transversalité. Euh, Avant de commencer, je dois avouer que si on m'avait posé la question au début de ma carrière, euh, à quoi sert une dictée? Pourquoi on fait une dictée? J'aurais répondu que je fais une dictée pour évaluer l'orthographe, pour voir si les élèves arrivent à bien orthographier, à bien écrire les mots, pour noter, enfin. Mais avec l'expérience, avec les formations, les pratiques de classe et tout, on a découvert que la dictée n'est que ça. La dictée a ses propres objectifs. La dictée est un outil très efficace pour l'enseignement, pour mesurer, euh, euh, pas seulement mesurer un niveau, mais vraiment mesurer si on arrive euh, à vraiment enseigner et à amener nos élèves à la réussite. Et, euh, et donc, on commence par la question de pourquoi s'intéresser encore à la dictée. En fait, la dictée est un exercice très pratiqué en classe, mais il est aussi très critiqué. Il est sous-estimé parce qu'on utilise normalement la dictée comme outil de sanction, comme outil seulement d'évaluation et pas pour enseigner, pas un outil de mesure, pas un outil d'apprentissage. Pourquoi c'est un outil de mesure? Parce que à travers la dictée, à travers les objectifs de la dictée, vous pouvez réellement voir si euh, votre objectif est vraiment atteint, si un apprentissage a déjà eu lieu et vous mesurez le progrès des élèves. Mais avant de commencer euh, une activité de dictée, nous devons nous poser des questions importantes.
pour bien adapter et pour bien préparer nos dictées. D'abord, quel est mon objectif de cette dictée? Pourquoi je fais cet exercice de dictée? Pour quel objectif? Deux, quel format est le plus adapté? Comment je vais mettre en place cette dictée en classe? Et enfin, comment je vais exploiter ces erreurs? Comment je vais profiter de ces erreurs pour le bien des élèves et pour faire progresser mes élèves? Et donc, c'est l'objectif qui va guider le choix de votre dictée et de son exploitation. Ainsi, nous pouvons viser trois grands axes ou grands objectifs pour la dictée. Numéro un, diagnostiquer. À travers une dictée, je peux repérer les besoins de mes élèves, je peux voir quels sont leurs prérequis, quels sont leurs acquis. Je peux voir aussi, je peux avoir une vision plus objective au-delà de l'impression qu'il me donne en classe. Un élève qui est bon à l'oral n'est pas forcément bon aussi à l'écrit. Deuxième axe ou deuxième grand objectif, c'est entraîner. C'est installer des rituels, c'est automatiser des mécanismes, c'est installer aussi des habitudes pour gagner plus d'autonomie. Troisième axe, c'est consolider, ou dans d'autres termes, c'est transformer les notions étudiées vers une production autonome et amener les élèves à devenir de plus en plus ou petit à petit des élèves indépendants. Et donc, à partir de ces trois axes, on peut définir 6 objectifs qui sont plus concrets, plus mesurables et plus, comment dire, réalisables aussi en classe. Sans doute, il y a des sous-objectifs, sans doute, vous pouvez adapter ces objectifs selon vos classes, selon les niveaux que vous enseignez. Mais enfin, voilà, c'est une vue d'ensemble sur les objectifs d'une dictée. On commence par la découverte d'une nouvelle règle. À partir d'une dictée, euh, je peux découvrir une nouvelle règle, je peux aider mes élèves à conceptualiser la règle. Par exemple, aujourd'hui, je dicte cette phrase aux élèves, les oiseaux jaunes chantent pour introduire, chantent par exemple au jardin. Euh, je projette la correction de cette dictée et je commence à leur poser une question simple. Pourquoi j'ai mis S dans l'adjectif jaune? Et à partir de cette simple question, on commence un dialogue et ce dialogue va amener les élèves à comprendre une règle grammaticale, par exemple sur l'accord des adjectifs. Et donc là, ils ont découvert la règle, ils n'ont pas reçu seulement un enseignement, ils sont actifs dans leur apprentissage. Deuxième objectif, c'est entraîner. L'entraînement est une étape indispensable pour ou dans tout enseignement. Une notion qui est travaillée en classe pendant une semaine. Euh, pour pour faire des entraînements, c'est pas seulement à travers les exercices, c'est aussi à travers une dictée de façon quotidienne qui va cibler cette notion. Je travaille toujours sur je sais pas, l'accord dans le groupe nominal. Alors, je prépare des dictées pendant la semaine qui porteront sur cette notion. Et là, la dictée, elle est perçue comme un outil complémentaire pour l'entraînement à une nouvelle notion de grammaire, d'orthographe ou de lexique. Un troisième objectif, c'est automatiser. Automatiser des apprentissages. Et automatiser, c'est une étape qui suit logiquement l'entraînement. S'entraîner, c'est créer une habitude, c'est systématiser un travail. Alors que l'automatisme ou automatiser, c'est créer un rituel, c'est après avoir pris l'habitude,
c'est mener l'élève à écrire de façon plus fluide. Il a maintenant l'habitude, donc c'est automatique, ça fonctionne automatiquement à travers les dictées. Toujours, je parle des notions que je travaille en classe, des notions de mon objectif, enfin, que je mets en place à travers une dictée. Puis on a l'évaluation. Voilà, l'objectif le plus connu dans la dictée, c'est de vérifier si la notion est bien maîtrisée, si la notion est bien acquise. Oui, j'ai le droit de faire une dictée bilan pour voir euh, si mes élèves ont pu vraiment acquérir cette compétence ou comprendre cette leçon. Et j'ai le droit aussi de donner une note, mais c'est pas que ça. Ça veut dire que l'objectif n'est que évaluer, donner une note, sanctionner et tout. Il y a toujours tout un travail à préparer après cette évaluation. Cinquième objectif, c'est remédier. Et remédier, c'est normalement quand on propose des dictées différenciées. Ces dictées sont d'habitude centrées sur une difficulté qui demande encore de l'entraînement, qui demande encore du travail. Et donc, j'ai plusieurs formats. Je peux utiliser ou bien je peux mettre en place une dictée à trous en classe parce que il y a quelques élèves, ou même pour la totalité de la classe, la quasi-totalité, ont toujours une difficulté en ce qui concerne une notion de grammaire ou de vocabulaire. Je peux mettre en place un dispositif pour les aider un peu à remédier à combler cette lacune. Une dictée à trous où seulement les verbes au passé composé sont à compléter, c'est efficace pour remédier. Ou bien même je peux mettre en place un rituel de deux phrases chaque jour si j'ai toujours du mal ou les élèves, ils ont toujours du mal à travailler ou à écrire le passé composé. Donc, si je mets ce rituel en place et je demande aux élèves d'écrire chaque jour deux phrases au passé composé, on corrige ensemble et on voit où sont les difficultés et où sont aussi les réussites. Ça aide les élèves aussi à combler des lacunes et à arriver à cette réussite. Un sixième objectif qui est différent et peut-être n'est pas toujours travaillé dans nos classes, c'est réfléchir, justifier et argumenter. En fait, euh, apprendre à se relire, à relire sa propre dictée, à s'auto-évaluer, s'auto-corriger, à se confronter aux autres, à justifier ses réponses, à verbaliser les règles. Ça, c'est un exercice qui manque à nos élèves parce que ils ont l'habitude de mémoriser peut-être les règles, de euh, faire des exercices de façon aussi automatique, mais au moment de la production écrite ou au moment de la dictée, ils n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce que on mémorise, on a appris par cœur des fois, on arrive à faire un exercice parce que la maîtresse m'a dit que quand je trouve il avec S, je mets automatiquement ENT, ou bien quand il y a un mot au pluriel, je dois mettre à la fin NS, mais on ne comprend pas vraiment euh, l'idée, le pourquoi. On ne peut pas justifier ce choix. Et on ne travaille pas vraiment la métalangue. On n'arrive pas à donner le bon terme de la langue d'argumenter, de dire ah oui, mais là j'ai trouvé par exemple que le complément il est venu avant le verbe avoir, donc il faut faire l'accord. Donc les élèves ne sont pas capables encore de faire ça, et c'est un objectif qu'il faut prendre en considération, qu'il faut vraiment y penser, auquel il faut penser. Et voici les six objectifs qui peuvent euh, être de bons objectifs réalisables en classe pour commencer à préparer une dictée. Et donc, une fois les objectifs sont clairs,
une fois les objectifs sont définis, l'étape suivante consiste à explorer la typologie. Alors, je mets en place quel type de dictée? Est-ce que c'est chaque jour ou non? Est-ce que c'est la même dictée pour tous les élèves en classe ou non? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment il faut corriger de la même façon avec tous les élèves? Ça, nous allons le découvrir ensemble dans notre deuxième partie, la typologie des dictées. Il faut juste mentionner que ces formats ne sont pas des formats hermétiques ou bien ils ne sont pas fermés et ils ne se limitent pas à un seul objectif ou à un seul scénario de fonctionnement. Ce sont des formats vraiment flexibles et, euh, et on peut les adapter en fonction de nos classes. Ce sont des pratiques qui ont éprouvé leur efficacité sur le terrain, dans les classes, et donc on peut les adapter selon les niveaux qu'on enseigne, selon les objectifs qu'on précise, selon le contexte dans lequel on enseigne, selon beaucoup de choses. C'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont définir et les objectifs et le format qu'on choisit pour nous dicter. Pour vous donner un peu une vue d'ensemble, avant d'explorer pas à pas les formats de dictée, euh, on a de nombreux formats. À chaque format, un fonctionnement, un ou plusieurs objectifs, et même pas un seul fonctionnement. Vous adaptez le fonctionnement comme on vient de dire. Déjà, il y a des formats que vous utilisez tous et toutes dans vos classes, des formats qui sont, certains n'ont déjà parlent d'eux-mêmes et d'autres qui suscitent un peu des questions. Et donc, pour répondre à ces questions, pour découvrir ces formats, nous allons voir des fiches d'identité ou des pièces d'identité pour chacun de ces formats ou bien chacune de ces dictées. On va explorer ensemble entre à peu près 9 types et 9 formats de dictée, voir les objectifs et voir le fonctionnement possible pour chacune de ces dictées. Et bon, la première, c'est la dictée négociée. C'est clair de son nom, pardon, la dictée diagnostique, je suis désolée. Euh, c'est clair de son nom, on utilise la dictée diagnostique pour commencer une séquence. C'est en début de séquence, en début de préparation vraiment de travail, qu'on propose une dictée pour repérer les besoins de nos élèves, pour repérer les prérequis, les acquis, pour voir vraiment d'où l'on part pour planifier et adapter sa séquence selon le besoin et selon les acquis des élèves. Donc, je prépare une dictée qui porte sur la notion que je souhaite travailler. On peut dire les accords. Voilà, je prépare une petite dictée sur les accords. Euh, je, je la dicte aux élèves, je dicte ce paragraphe aux élèves et je corrige de façon très classique pour repérer les erreurs, pour repérer les besoins de ma classe et bien adapter, bien planifier mon travail. Et c'est toujours en début de ma séquence. Deuxième type de dictée, qui n'est pas vraiment l'opposé de la dictée diagnostique, mais qui vient cette fois-ci clôturer une séquence, clôturer une phase ou une étape d'enseignement. La dictée bilan a comme objectif, oui, d'évaluer les acquis, des fois de noter, des acquis d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, mais aussi de repérer toujours les lacunes pour préparer à la phase de remédiation. Euh, la dictée bilan ou l'évaluation enfin n'est pas la dernière étape, mais en fait c'est une étape préparative pour
euh, voir ou remédier aux lacunes de nos élèves, même après beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Donc, elle est un peu classique comme la dictée diagnostique. C'est un texte qui compile ou qui combine des notions déjà travaillées en classe. Je lis le texte intégral. Je fais la dictée aux élèves. Ils écrivent sans aide, ils écrivent sans échange. Je corrige et je fais deux choses. Je note en donnant un feedback vraiment efficace. Et aussi, je repère les lacunes pour planifier, voilà, d'autres séances de remédiation. Passant à un type de dictée qui est différent et dans les objectifs et dans le fonctionnement, c'est la dictée préparée. Donc, la dictée préparée, elle a autant d'objectifs. Et si elle nous permet d'atteindre autant d'objectifs, c'est parce que elle se déroule aussi sur plusieurs étapes. Son objectif ou ses objectifs, en fait, sont euh, réinvestir des apprentissages, consolider des apprentissages ou bien des connaissances, développer certaines stratégies de relecture et d'autocorrection, sans doute mémoriser l'orthographe grammaticale, mais aussi de faire le transfert de certaines règles étudiées. Mais si nous voulons vraiment des phrases ou des mots plus pratiques ou plus simples et applicables en classe, on peut dire que je commence par un texte que je prépare en amont où il y a toujours toutes les notions, ou les notions objectifs. Ça veut dire, mon objectif cette semaine, c'est de travailler certains mots de vocabulaire. Je travaille le présent des verbes du premier groupe. Je travaille l'accord dans le groupe nominal. Alors, en amont, je prépare un paragraphe. Et on doit faire attention aussi à la longueur des paragraphes et la longueur des dictées qu'on propose à nos élèves. Euh, Quelques jours ou bien 1 ou 2 jours avant la dictée, je projette la dictée et on la lit. Moi, je la lis avec mes élèves. Je fais la lecture de la dictée. Je commence avec mes élèves à repérer les mots difficiles. Difficiles parce que c'est la première fois de voir ces mots, ou difficiles parce qu'il y a des mots, des sons un petit peu complexes. Je cherche les accords, je leur pose des questions un peu sur les accords et ça sert aussi comme révision et rappel sur la notion travaillée. J'identifie les verbes, je cherche leur sujet et j'identifie aussi les terminaisons de ces verbes, l'accord, le temps. Je fais un travail sur les homophones des fois et je fais comme une mémorisation de certains mots ou de certaines règles aussi. C'est fini cette étape avec mes élèves. Le jour de la dictée, je dicte aux élèves le paragraphe qu'on a travaillé ensemble. Euh, et à travers la correction plus tard, et l'enseignant et l'élève vont apercevoir si vraiment ce dispositif, c'est efficace et ça aide les élèves à mieux préparer leur dictée. C'est pourquoi on l'appelle la dictée préparée. Si les stratégies qu'on a utilisées sont efficaces pour mieux comprendre le fonctionnement de la langue ou bien mieux mémoriser et apprendre. Et donc, son objectif, c'est pas euh, la simple dictée. Son objectif, c'est d'apprendre aux élèves à apprendre, de décortiquer un peu la dictée et d'anticiper les difficultés et mobiliser les connaissances des élèves. Anticiper les difficultés parce que je sais qu'on n'arrive pas à écrire quelques sons complexes ou bien parce qu'on oublie complètement au moment de la dictée, on oublie l'accord, on oublie de faire la bonne conjugaison, on mélange certains homophones ensemble. C'est pourquoi on dit que c'est une dictée qui aide à anticiper les difficultés des élèves.
Le format suivant, c'est la dictée négociée ou la dictée dialoguée. Certains distinguent deux formats de dictée, d'autres disent que, enfin, on a les mêmes objectifs, donc peu importe le fonctionnement, enfin, si l'élève va poser la question au prof ou bien il va se confronter aux propositions de ses amis, bah, on a enfin le même objectif. C'est quoi? C'est de son nom, c'est négocier, c'est dialoguer ce qu'on écrit. Elle se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, comme d'hab, j'ai mes objectifs et je prépare ma dictée en fonction de ces objectifs. Le jour de la dictée, la première étape, elle, elle porte sur le travail individuel de l'élève, l'écriture individuelle de l'élève, et aussi sa réflexion autour de ce qu'il a écrit. Je dicte, il a son brouillon pour écrire la dictée. Et après la dictée, je donne 2 minutes à chaque élève pour revoir l'ensemble, pour se relire, pour se corriger des fois. Deuxième phase, c'est une phase de négociation sociale. Les élèves en binôme ou en trinôme, ils commencent à confronter leurs écrits. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de trouver une version commune entre eux. Je veux de ces élèves une seule version. Et à chaque fois qu'ils vont corriger ou qu'ils vont changer une écriture, ils doivent justifier ce choix. Ils doivent argumenter, ils doivent dire pourquoi là, je vais barrer le E ou je vais rajouter un E ou je vais mettre un X à la place du S. Et dans la dictée dialoguée, on dit que des fois, on donne ce droit à l'élève de poser des questions à l'enseignant. Et l'enseignant, à ce moment, il va guider l'élève. Il ne va pas lui donner une réponse immédiate qui va limiter un peu sa réflexion et le travail en vrai, le vrai objectif de la dictée. Parce que l'enseignant, là, il est médiateur. Il aide, il guide, il facilite, mais il ne donne pas la réponse directement. On a fini cette phase de confrontation. Euh, Bien sûr, vous avez aussi une certaine flexibilité en ce qui concerne le mode de correction que vous allez adapter, mais enfin, vous pouvez projeter la bonne dictée au tableau et vous commencez à voir avec les élèves où sont les erreurs. Et à chaque fois, vous demandez à l'élève d'argumenter, de justifier. Vous faites un rappel de cette règle. Les élèves aussi vont verbaliser ces règles euh, et ils vont voir que c'est un travail de réflexion. C'est comme les mathématiques. Ce sont des exercices de réflexion. C'est pas la forme classique de la dictée qui fait peur aux élèves. Et donc, ce travail ou bien cette argumentation métalinguistique, elle va amener les élèves aussi à se mettre d'accord sur certaines règles et euh, à, à avoir cette vigilance orthographique aussi. Un format euh, de différenciation différent, c'est la dictée à trous. En fait, la dictée à trous, elle est aussi très utile pour un élève qui est submergé par la tâche d'écriture. Il a peur d'écrire un grand paragraphe. Il n'arrive pas à prendre soin vraiment dans sa dictée et de l'orthographe et de la ponctuation et du soin de l'écriture, de la conjugaison, de l'accord. Donc vraiment, il a beaucoup de tâches à faire dans ses dictées. Et donc pour éviter pardon, cette surcharge, je vais cibler une seule difficulté, un seul objectif en travaillant la dictée à trous avec mes élèves. Elle peut servir avec les élèves qui ont des difficultés, mais aussi avec toute la classe s'il y a une certaine difficulté euh, euh, dans une notion ou pour toute la classe. Donc, j'ai un texte
toujours conçu à partir de mes objectifs. Mais là, je vais cibler un seul objectif. Par exemple, j'ai un problème avec l'accord du sujet-verbe lorsqu'il s'agit du passé composé. Et donc, dans ces dictées, euh, ce sont juste les verbes qui manquent. C'est à lui de compléter cette dictée avec les verbes. Et donc là, il va faire attention à leur conjugaison avec leur sujet. Ça l'aide un peu à mieux se concentrer sur une seule notion, à ne pas paniquer devant une grande dictée, et il est dans une situation plutôt de réussite. Ensuite, je fais une correction immédiate, une correction à chaud pour montrer, voici les points forts, voici ce qu'on a pu faire, voici les points à retravailler. Et donc, les objectifs de cette dictée, c'est et cibler une difficulté précise et aussi faire un entraînement régulier et court avec mes élèves. La dictée à trop aussi, il faut mentionner ça. Euh, c'est pas, on n'est pas forcé, on n'est pas obligé à la travailler seule. Elle peut être travaillée avec un autre format de dictée. Ce que nous allons voir peut-être plus tard, c'est que lors d'une dictée bilan ou lors d'une dictée préparée, je peux préparer une dictée à trop pour quelques élèves n'ayant pas toujours le même objectif. Pour ces deux élèves, si j'ai, je sais pas, l'élève X et l'élève Y qui ont des difficultés en vocabulaire, en orthographe plutôt, je fais une dictée à trous où quelques mots de vocabulaire manquent. Pour Schmoll et Bidule, ils ont des difficultés au niveau de la grammaire ou au niveau de la conjugaison. Donc, je prépare une autre dictée à trous ou des verbes ou des mots avec l'accord manquant. Donc, et tout ça dans une dictée bilan ou bien dans une dictée préparée. Un autre format toujours utile et pour la différenciation et aussi pour la verbalisation des règles et la justification, c'est la dictée à choix multiples. C'est un paragraphe. Cette fois-ci, le fonctionnement est un peu différent parce que ce n'est pas une dictée classique. J'ai pas un paragraphe et je dicte aux élèves ce paragraphe. C'est que je donne le paragraphe aux élèves. J'ai un ou deux objectifs et la conjugaison des verbes et l'accord dans le groupe nominal. Et c'est comme un QCM, comme un QCM seulement sur les mots ciblés. Donc, les enfants, je donne deux choix, joue ENT, joue E. Dans les jardins avec les chats, je donne deux choix, chat avec S et chat sans S. C'est, c'est une dictée à double rôle parce que à la fois, elle fait l'objet d'une différenciation pour les élèves qui bloquent face à une, une feuille blanche où il doit écrire tout un paragraphe. Et en ce moment, quand je donne des choix à l'élève, je suscite un peu sa mémorisation. Et donc, il va essayer de trouver la bonne orthographe ou la bonne écriture de ce mot. Un deuxième rôle, c'est développer la justification. Pourquoi mon petit a choisi ENT à la place de E? Oui, madame, parce que le sujet ici, c'est au pluriel. Donc, pour bien conjuguer le verbe, je dois mettre un ENT. Il verbalise, il rappelle la règle et il justifie son choix. Un format très innovant, la dictée frigo. Euh, on n'est pas toutes et tous d'accord sur le format, mais ça fonctionne, ça marche dans certaines situations. Euh, L'idée, c'est simple et l'objectif est différent. L'objectif, là, c'est de travailler l'auto-évaluation. Là, on vise vraiment l'auto-évaluation, la relecture, la mémorisation, l'autocorrection, la vigilance grammaticale, orthographique. Donc, c'est un peu des compétences
cognitive et métacognitive aussi. C'est pas le simple travail de la dictée, c'est plutôt une réflexion. Comment on fait une dictée qui est préparée, dictée aux élèves comme d'hab, mais je ramasse immédiatement ces dictées, je ramasse les copies. Il y a un temps consacré à comment dirais-je, un temps de relecture de ces règles, une relecture dans son cahier, peut-être une relecture dans un dictionnaire. Simplement, l'élève, il va faire la dictée, je ramasse la copie, puis lui, il va réfléchir, il va un peu essayer de voir quelles étaient les difficultés pendant sa dictée. Euh, Qu'est-ce qu'il a peut-être mal orthographié, mal écrit, et il va commencer à revoir ses règles. Si ce sont des mots qu'il ne sait pas encore écrire, il peut revoir son dictionnaire. Et donc, c'est un auto-apprentissage et une autoréflexion, une relecture, une révision et réflexion personnelle sur son erreur possible, sur son erreur possible. Après ça, je leur donne une autre fois leur copie, je les laisse un moment pour se corriger et pour revoir leur copie, leur dictée. Après ça, je ramasse, je corrige comme d'habitude et je leur donne un commentaire, vraiment un retour utile. Je peux faire aussi une petite astuce là, c'est de demander aux élèves de corriger avec une couleur différente. Comme ça, et eux et moi, nous allons voir simplement, nous allons simplement visualiser le progrès, la correction et ce qui leur manquait encore. La dictée flash, elle est connue, elle est courte, elle est rapide. Et elle est connue comme exercice rituel d'entraînement, euh, un entraînement régulier et ciblé. C'est une dictée vraiment trop courte. Elle a comme objectif le ciblage d'une difficulté ou la découverte d'une nouvelle notion, ou même un entraînement régulier et court sur une notion que je travaille pendant la semaine. C'est un rituel chaque matin, selon bien sûr vos progressions, vos programmations, vos emplois du temps et tout. Euh, je prépare une dictée très courte de deux, trois phrases vraiment, pas plus, aux élèves qui porte sur je sais pas, l'accord du participe passé. Je dicte. Je fais la correction immédiatement au tableau aussi. Je dois donner la chance aux élèves de se corriger, de voir, oui, là j'ai fait une erreur, mais là j'ai bien écrit, j'ai bien mis l'accord. Et je pose une question très simple sur la notion, pourquoi là j'ai mis F, pourquoi là j'ai pas mis E, quelle est l'idée, un rappel sur la règle et c'est fini. Je ne vais pas aborder d'autres notions, je ne vais pas vraiment exploiter ou approfondir le travail sur la phrase. Et c'est pas la seule ou bien le seul format de dictée qui peut travailler ces compétences, et ce n'est pas le seul objectif de ces dictées parce que simplement, on a dit au début que les formats de dictée ne sont pas limités à un seul objectif ou à un seul fonctionnement. Et aussi, on dit que plusieurs formats peuvent servir à un même objectif. Et inversement, un même format peut servir à plusieurs objectifs. La phrase du jour ou bien la dictée phrase du jour est aussi vue comme ou elle est connue comme exercice de rituel, mais l'objectif là est un peu différent. L'objectif, c'est l'analyse et la manipulation des règles de grammaire. Je propose aux élèves une très courte dictée, deux ou trois phrases, et au moment de la correction au tableau, on se limite pas seulement à la correction, mais on va au-delà. On leur demande d'analyser la phrase qu'ils ont écrite, de trouver le verbe, de souligner le sujet, d'identifier les groupes nominaux, peut-être de transformer la phrase au singulier parce qu'elle était au pluriel,
ou le contraire, d'enrichir la phrase, d'ajouter des compléments, d'ajouter des adjectifs. Donc, c'est un travail approfondi sur la langue. Comme objectif, on peut avoir la réactivation des connaissances et c'est un outil aussi de transfert vers la production écrite. Ça peut servir comme modèle. On demande aux élèves après de produire deux, trois phrases du même type ou à partir du même modèle. Mais c'est bon, on a découvert pas mal de formats dictés, mais en classe, en fait, on distribue une liste de mots aux élèves à apprendre par cœur. Est-ce que c'est bien? Non, ça sert à quoi? Et si c'est pas utile, comment rendre cette pratique utile? On a, dans la majorité des classes, on a cette habitude de donner une liste de mots à nos élèves dans l'intérêt de les amener un peu à mieux orthographier, à apprendre plus de mots, développer le lexique, ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas une démarche, s'il n'y a pas plus d'objectifs, ça sert à rien. Donc, avec cette liste de mots, je peux simplement euh, euh, amener mes élèves à découvrir les mots, apprendre à les orthographier, diminuer la charge mentale de certains élèves lors de la dictée bilan. S'ils connaissent déjà comment écrire ces mots, ils se concentrent peut-être plutôt sur la partie conjugaison ou sur la partie accord ou quelle que soit une autre difficulté chez mes élèves. Je peux utiliser ces mots dans un autre contexte. Je peux faire tout un travail d'étude de langue avec ces mots, chercher, je sais pas, chercher le synonyme, chercher l'antonyme, rajouter un suffixe, trouver le mot de ce verbe ou l'inverse. Alors, si cet adjectif, je le mets au pluriel, qu'est-ce que ça donne? Et donc, avec cette technique, mais avec cette liste de mots, mais en la mettant, en l'intégrant dans une démarche d'apprentissage, je peux favoriser la réussite de tous mes élèves, surtout les élèves qui ont du mal à orthographier. Prenons comme exemple le thème de la montagne. Bien sûr, tout ce qu'on dit aujourd'hui, tous les formats et tout sont, c'est possible à les adapter selon le niveau que vous enseignez. Et tous les formats fonctionnent presque dans tous les niveaux, dans toutes les classes, parce qu'on a enfin tous les mêmes besoins dans toutes les classes. Comme exemple, je prends euh, une liste de mots sur le thème de la montagne. Je demande à mes élèves d'étudier cette liste de mots, je sais pas, escalade, montagne, guide, nanana, et j'ai plusieurs objectifs. Enfin, c'est pas seulement une dictée simple. Je, euh, je veux la mémorisation de l'orthographe des mots. Et donc, c'est à partir d'un texte que je vais demander aux élèves d'écrire ou bien orthographier ces mots. Mais aussi, je veux automatiser l'accord du sujet avec son verbe, pardon, le verbe avec le sujet. Et donc, je dois varier les sujets en préparant cette dictée. Une fois, le sujet c'est guide, une fois les randonneurs, une fois moi, ainsi de suite. Je veux automatiser aussi l'accord dans le groupe nominal, donc je varie le genre et le nombre dans ma dictée. Alors, je commence par une phase de découverte avec mes élèves des vocabulaires, du lexique proposé et une phase de réinvestissement. Alors, nous allons faire un tri, nous allons classer, nous allons transformer. Puis, on passe à un rituel pendant toute la semaine dans des dictées flash. Je vais mettre toujours, je vais intégrer le lexique que je souhaite euh, introduire à mes élèves. Je mets l'accord, je mets la conjugaison ou le temps verbal qu'on travaille cette semaine et je fais une correction immédiate. Dans un deuxième temps, je travaille la dictée négociée pour verbaliser, pour travailler la métalangue. Puis, je leur propose une dictée préparée et je travaille en même temps la dictée à trous. Euh, et pour mieux mémoriser et différencier, donner la chance à tous les élèves,
Enfin, une dictée bilan pour évaluer les acquis et pour repérer les lacunes, pas seulement pour une note, mais pour se préparer aussi à cette phase de remédiation. N'oublions pas la production écrite. La production écrite est un exercice lié toujours à la dictée et c'est là où on fait un réinvestissement de ces mots et ces règles étudiées en classe. Donc, dans ce tableau, vous allez peut-être trouver une simple proposition. Elle n'est pas le seul scénario, elle n'est pas la seule proposition. C'est juste un moyen où j'ai essayé d'associer un objectif euh, à un format de dictée, ainsi de suite. Mais c'est pas que ça. Vraiment, c'est tellement flexible et riche. La dictée ne s'arrête pas ici, malheureusement. Je sais qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais la dictée ne va pas s'arrêter ici. L'élève, quand est-ce qu'il apprend? Il apprend avant la dictée, à travers la préparation à la dictée, pendant la dictée et les formats, les dispositifs qu'on met en place, mais aussi après la dictée à travers la bonne correction. Et quand on rend la correction, quand on la transforme en un exercice actif où l'élève est aussi acteur. Il n'est pas seulement là à recevoir vos commentaires, qu'il comprend pas vraiment. Et pour mieux illustrer ça, je vous invite à observer ces deux copies de correction. Euh, Laquelle fera vraiment progresser l'élève et quel est le point fort ou le point faible de chaque copie. Si vous observez la copie à droite, vous allez voir une note simple. Vous allez observer aussi une copie rougeoyée. Euh, et enfin, on a un élève passif, on a un élève découragé parce que il ne comprend pas pourquoi j'ai tout ce rouge dans ma copie. Et la maîtresse ici, elle a essayé de tout souligner, toutes sortes d'erreurs. Voilà, orthographe, structure, conjugaison, accord, ponctuation et tout. Et l'élève là, il est perdu dans tout ce rouge-là et il ne comprend pas est-ce qu'il faut ajouter, est-ce qu'il faut changer complètement, est-ce qu'il faut supprimer quelque chose. Dans la copie à gauche, on a heureusement moins de rouge. Et on a, si on observe un code, on a des lettres et on a un tout petit retour à la fin de la dictée. Et pourquoi c'est important de faire ou bien d'adopter ce genre de correction? Parce que quand on code, je vais revenir à la page 23, mais quand on code, quand on catégorise l'erreur et on la code, l'élève va voir immédiatement la nature de son erreur. Euh, le code de la dictée ou de la correction, c'est comme un accord qu'il faut mettre avec les élèves dès le début de l'année. On est tous d'accord que quand on corrige une dictée et je souligne que je mets L ou bien O, ça veut dire que là, il y a une erreur d'orthographe. Par exemple, il a écrit il mange avec J, pas avec G. Il va apercevoir que là, il y a une erreur d'orthographe. Il va pas penser donc ni à la conjugaison, ni à la ponctuation, ni à la grammaire. G représente les erreurs de grammaire. Il a écrit les enfants sans S. C représente les erreurs de conjugaison. Il a oublié de mettre ENT, il a mis seulement E, pourtant le sujet était au pluriel. Et P, c'est la ponctuation. Peut-être il n'y a pas de paragraphe, il a oublié un point, il n'a pas mis une majuscule, ainsi de suite. Et donc, quand vous mettez ce type de code, ou bien quand vous corrigez de cette façon les copies de vos élèves, ils vont comprendre au moins, dans quel chemin il faut aller, dans quel côté il faut chercher. Euh, on a d'habitude
cette technique-là ou cette pratique de corriger, de mettre une note, de passer à autre chose, ce qui ne fait pas vraiment progresser les élèves parce que l'élève, il veut ou il a besoin d'observer activement ses erreurs, de voir où est l'erreur, de comprendre pourquoi c'est faux. C'est faux parce qu'il y a une faute d'orthographe, parce qu'il y a une faute de grammaire, parce qu'il y a une conjugaison qui ne va pas de justifier, ah, ok, donc là, le problème, c'est que j'ai oublié de mettre une lettre ou j'ai oublié de bien conjuguer le verbe, réécrire et essayer de corriger et réinvestir ses connaissances dans des écrits futurs, dans une autre dictée, il va apprendre et il va réinvestir ses connaissances et profiter des erreurs qu'il a déjà faites. Alors, euh, ce qu'il faut éviter en corrigeant. Parce qu'on a dit que la correction, c'est aussi une activité importante et ça aide nos élèves à comprendre la source de leurs erreurs et à corriger, à progresser, à comprendre mieux. Donc, il faut éviter tout d'abord de souligner en rouge, en rouge, en rouge. Cela n'aide pas l'élève. Au contraire, ça va décourager vos élèves parce qu'ils ne vont pas comprendre. Non, c'est pas seulement qu'ils vont pas comprendre la source ou l'idée, ils auront ce sentiment qu'ils ne s'en sortent pas. Euh, c'est pas vraiment conseillé de corriger toujours à la place de nos élèves. Peut-être oui, je dois corriger après plusieurs tentatives, après beaucoup d'exercices et ils n'arrivent pas toujours. Alors je corrige, mais laissez vos élèves chercher à se corriger et à trouver le bon moyen d'apprendre et de se relire. Ne pas se limiter à un chiffre ou une note, mais il faut vraiment un retour de qualité. Il faut revoir, par exemple, les homophones parce que là, tu as écrit A accent à la place de A. Pourtant, dans cette phrase, il y avait, je sais pas, un pronom personnel avant le A, donc je ne peux pas dire il a accent grave, je dis plutôt il a réussi. Oui, c'est pas un long feedback ou un long retour, mais il faut donner un retour. La conjugaison, elle est imparfaite, il faut la revoir. Euh, Merci de bien, je sais pas, réviser la leçon de tel. C'est bien que tu as réussi cette fois de ne pas rater ou de ne pas manquer des S. Alors aussi, à travers ces feedbacks, encouragez aussi vos élèves et euh, euh, dites-leur vraiment qu'ils arrivent et qu'ils réussissent. Comparer les élèves entre eux en public ou même tête à tête les décourage et ne donne pas de bons résultats. Changer les codes ou multiplier les codes euh, ne va pas aider. Au contraire, ça crée une confusion chez les élèves parce que la semaine dernière, elle m'a mis un C parce que c'était un problème de conjugaison. Là, je ne sais pas, je comprends pas vraiment. C'est quoi ce S? Euh, et s'arrêter à la simple note sans verbaliser, sans expliquer aux élèves, sans donner un sens aux apprentissages, vraiment ne sert pas à de bons résultats. Plutôt, partager avec vos élèves les objectifs, les pensées, les réussites et tout, euh, parce qu'ils comprennent aussi, ils vont mieux comprendre et ils vont mieux euh, progresser à travers ce partage. Finalement, je sais qu'il faut terminer dans quelques minutes. Finalement, euh, des remarques générales pour faire un récap de tout ce webinaire. Toujours, il y a un fil conducteur. Je commence par l'objectif, pourquoi je fais cette dictée, le format,
Je corrige de façon active pour faire progresser mes élèves. La dictée n'est pas utile si elle n'est pas variée et elle n'est pas ciblée. Toujours le même genre, le même type de dictée ne va pas couvrir tous les objectifs. L'erreur est une étape, il faut en profiter. La dictée n'est pas limitée à un seul objectif ou un seul format. La dictée aussi est en lien avec les autres branches de la langue et aussi avec les autres disciplines. En maths, les élèves ne peuvent pas écrire en lettres les chiffres. Ça, je peux le travailler aussi dans une séance en français. En histoire géo, en sciences, c'est la même chose. Corriger, c'est catégoriser et coder et rendre l'élève acteur et actif. Les affichages de classe, vraiment sont importants. C'est une partie qui doit être au service de la langue et donc au service de votre dictée. Il faut toujours mettre des photos, des affichages, les règles, la conjugaison, quelques points de vigilance. Donc, mettez des affichages en classe parce qu'ils vont servir comme repère pour les élèves. La progression et la complexité des dictées doivent suivre aussi la logique et la progression de votre travail en classe. Et enfin, euh, euh, la dictée sert au réinvestissement dans les autres disciplines qui utilisent l'écrit ou qui utilisent aussi, pardon, qui utilisent l'écrit et qui sont évalués aussi. Et donc, euh, à la fin, bah, c'est la fin de notre webinaire, c'est la fin de la dictée pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, un immense merci pour votre écoute, votre participation et au plaisir de vous revoir dans d'autres webinaires bientôt. Merci.